principe du WhatsApp Call est simple. 2 fois par mois avec Hugo, entrepreneur dans la FinTech, nous nous connectons à un Meet pour échanger sur nos business respectifs. Moi, c'est Fabien, et je suis également entrepreneur dans la tech avec mes 3 associés, dans l'univers des intelligences artificielles, notamment dans les CRM et la relation client des entreprises. Et avec Hugo, pendant cette visio, on y parle principalement entrepreneuriat, tech, IA et finance. On s'apporte mutuellement de la valeur avec nos expériences des 15 jours passés depuis le dernier call et nos différents sujets de veille, et on a commencé à les enregistrer afin de constituer un véritable journal de bord de nos évolutions. Mais on s'est dit, si ça nous apporte de la valeur à nous, ça peut en apporter à d'autres. Alors, on a décidé de publier nos visios. Allez, vas-y, je t'écoute. Ouais, So What, on est à ça de lever des fonds. Franchement, on est vraiment pas loin. C'est avec, du coup, avec mon associé. Je sais plus si je t'avais dit qu'on avait un deuxième associé. C'était dans les projets. Les Enfin, projets. un Ok, troisième associé du coup. troisième associé, Ouais. pardon. C'était dans les Et projets, ouais. Bah, maintenant c'est fait, maintenant c'est officiel. On a bien un troisième mec qui nous a rejoint un peu sur la partie du coup partenariat et notamment product owner, parce qu'on avait vraiment besoin aussi d'un mec qui sache un peu le produit, quel est le produit qu'on va essayer de faire concrètement, parce que comme on a cette idée de shifter un petit peu le projet, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir un mec qui se connaît dans la partie produit. Et franchement, la levée de fonds, bah, on a réussi déjà à sécuriser 250 000 sur les 500 qu'on essaie de lever. Yes. C'est bon, on est sûr et certain là, que le mec veut bien nous suivre, mais évidemment, bah, c'est effet boule de neige, quoi. Le mec, il attend aussi qu'il y en ait d'autres qui veuillent bien investir pour ensuite lui investir. C'est 250 000 sous réserve qu'on arrive à trouver les deux autres 250 000. On a bah, ce jeudi-là qui va arriver. Là, je monte à Lyon pour voir le Hub 612. C'est une sorte d'incubateur avec des bureaux, etc., où tu peux rentrer en tant qu'entreprise et ils t'aident en fait à lever des fonds. On va pitcher devant quelques invests. Et franchement, bah, voilà, il y a de bon espoir quand même que ça se fasse. En tout cas, ce qui est fou, c'est que par les mails qu'on envoie et des réponses des gens, on a beaucoup plus de réponses par rapport à il y a un an et demi, où on essayait de lever des fonds, un peu sur des slides. On avait tout juste fait un petit peu un POC, etc. Là, maintenant, d'être arrivé à quasi 1000 utilisateurs, je crois qu'on est à 950, franchement, ça aide vachement mieux à qu'on se fasse écouter. Les gens sont beaucoup plus intéressés par le projet qu'on essaye de vendre là maintenant. Et franchement, voilà, il y a un monde où, il y a un monde où ça va se faire. Et c'est plutôt cool. C'est pas encore fait, mais franchement, là, tu as envie d'y croire, quoi. Tu vois, à un moment Ouais. donné, tu as envie de te dire, ça va le faire. Et le gars qui vous a rejoint, parce qu'à un moment tu m'avais parlé d'une fille de mon petit placement, je crois, ou de je sais plus. Et donc j'imagine que c'est pas la même personne. Or la fille est devenue gars. Elle a Ce, ce- changé de genre depuis. ce gars-là, vous l'avez trouvé où? Enfin, vous l'avez trouvé comment? Ben, c'est Raphaël, mon premier associé, qui l'a trouvé. Il est parti sur LinkedIn. Il sait très bien faire ça. Toujours, je sais jamais comment il fait, mais à chaque fois, il arrive à trouver des mecs vraiment intéressants. C'est un mec qui a fait, notamment, en fait, il bossait dans une boîte de finance. On lui a donné un peu un projet. Ça m'a fait penser un peu à toi quand tu devais monter ton propre euh, cabinet, enfin pas cabinet, mais c'est à Lyon. Ah, l'agence. Enfin, une Attends, agence. Ouais. ta propre agence, parce que du coup, il devait lui-même, si tu veux, gérer son propre projet et tout. Il avait de l'argent et il a dû monter crédit.fr, Ok. où justement, bah, c'était un peu ce système de financement pour les personnes et pas pour les particuliers et pros. Donc, du coup, il y avait quand même cette idée de fintech déjà de base, même si ce n'était pas son projet à lui, si tu veux. Il avait quand même le filet d'une grosse entreprise derrière. Donc, il a mis un pas dans l'entrepreneuriat, mais c'est pas sa boîte tout seul directement. Mais il a fait d'autres projets comme ça à droite à gauche. Et franchement, le mec a 35 ans et putain, il a bien envie, quoi. C'est super cool. Ça fait du bien en fait d'avoir trouvé quelqu'un de nouveau. Parce que c'est vrai qu'à deux, tu commences un peu à t'essouffler. Là, ça commence à faire 2 ans maintenant. Je pense qu'on en avait un peu marre et je pense que en vrai, même sans lui, je suis pas sûr qu'on aurait continué. Parce que à un moment donné, quand tu vois que tu te prends un peu des portes, c'est un peu compliqué, etc., tu te dis ça fait quand même plaisir d'avoir une nouvelle personne, quoi. Ah oui, ça fait du sang neuf, ça remotive.
Ouais. Et puis, ouais, puis ça fait un regard extérieur aussi il va pouvoir vous challenger sur les choix que vous avez fait jusque-là. Et, ouais, c'est cool. Et donc là, il vous a rejoint. Ça y est, c'est fait. Ouais, c'est bon, c'est Ok. fait. Il nous rejoint. Et puis, et là, on commence. Après, bah, comme je te dis, ça change pas. C'est-à-dire que c'est uniquement en fonction de si ou pas on arrive à lever des fonds. Parce que là, en fait, on est trop fatigué, je pense, avec Raphaël, pour se dire, vas-y, on se relance en bootstrap. On relance Hmm. à zéro, tu vois. On essaie de refaire ce projet. On essaie de se relancer, même à trois, etc. Je pense on n'aura pas forcément la force et ni même l'argent, parce que moi, à côté, j'utilisais le chômage. Là, maintenant, il faut que je me trouve un boulot ou quoi que ce soit. Je ne peux pas me permettre d'être à 100% sur le projet tout de suite, quoi. Donc, bootstrapper, je pense pas que ce soit la bonne chose à faire maintenant, quoi, tu vois. Ouais, et puis, ouais, il faut avoir parce qu'en plus, si tu bootstrap. Enfin, tu m'as dit que tu voulais shifter un peu le projet. Mm. Et ce serait compatible avec cette notion de bootstrap. Vous avez détecté un moyen de récupérer, enfin, de générer de l'argent rapidement. Ben, beaucoup plus rapidement, oui, Ouais. ça par rapport à avant. Après, il y a toujours cette notion de devoir du coup connecter les comptes bancaires, parce que l'idée, ce serait quand même qu'on puisse aider les utilisateurs en fait de SOWAT à pouvoir plus facilement accéder à un crédit et d'avoir du coup accès à des acteurs, des fintechs, même à d'autres investisseurs ou quoi que ce soit, ou surtout des banques principalement dans un premier temps, qui te permettraient en fait, en passant par SOWAT, de constituer ton dossier et de ne pas avoir à le refaire pour chaque banque, pour chaque institution différente, etc., mais de l'avoir uniquement sur SOWAT et que ce soit plutôt les banques et les institutions qui se battent pour toi plutôt que l'inverse. Parce que souvent, quand tu essaies de trouver un crédit, c'est toujours le moment un peu chiant où tu dois aller voir les banques une par une, tu te prends des portes, etc. Alors qu'en fait, les banques sont très intéressées par justement avoir, parce que c'est un peu leur gagne-pain, de trouver justement des gens qui veulent emprunter. Donc, des deux côtés, il faudrait trouver un système, et c'est ce système qu'on veut créer, qui justement sécurise les deux parties. D'un côté, l'utilisateur qui, lui, n'a à remplir son profil qu'une seule fois et à pouvoir discuter peut-être avec des acteurs qui vont l'approcher de façon anonyme. Donc, garder un peu un piédestal parce que aussi, quand tu commences à parler à des investisseurs ou quand tu commences à parler à des banques ou quoi que ce soit, il y a toujours un peu un rapport de force qui commence à se créer. Et le but, ce serait de pouvoir, sur ce Watt, garder un peu cet anonymat à la fois pour l'utilisateur, à la fois pour la banque, enfin, surtout pour l'utilisateur, pour qu'il puisse, si tu veux, discuter et poser les questions, même d'un peu naïf, parce que tu as peut-être un peu peur de poser des questions à ton banquier, alors que bah, lui, c'est son métier aussi de répondre à tes questions, mais tu ne veux pas poser des questions trop idiotes ou quoi que ce soit, et de pouvoir négocier telle ou telle chose. Le but, c'est justement de rassurer l'utilisateur. Et en même temps, pour les banques, d'avoir des profils qui sont vachement intéressants. Parce qu'en fait, comme nous, derrière, on utilise l'open banking, tu viens connecter tes comptes bancaires. Donc, en fait, on s'assure que pour la banque, qu'il a réellement ces comptes-là, qu'il a réellement cet argent-là, et qu'il est réellement, voilà, qu'il a peut-être déjà des crédits ou quoi que ce soit. Ça permet à la banque aussi d'avoir des profils qui sont très qualifiés et qui légitimisent un peu notre place au milieu en tant qu'intermédiaire pour justement faire serrer les mains et faire rencontrer particuliers banques. En fait, c'est une forme de courtage certifié et automatisé, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense que ça peut bien nous correspondre avec surtout toute la partie open banking, etc. Donc, il faut trouver aussi correctement qu'est-ce qui va faire que l'utilisateur va venir sur l'appli. Parce que certes, tu lui dis trouvez votre crédit, mais il faut aussi qu'il puisse rester un petit peu sur l'app pour que nous, on ait, on va dire, son profil de façon anonymisée à vendre ou à au moins présenter aux acteurs, aux différents acteurs financiers. Donc, il faut que ce soit un peu donnant-donnant des deux côtés. Et ce qui est bien, c'est que enfin, nous, on l'a déjà remarqué, on a déjà des boîtes qui nous ont dit, ils ont approché alors qu'on n'a que 1000 utilisateurs. Est-ce que vous pouvez nous mettre en relation avec justement des utilisateurs que vous avez, etc. S'il y en a qui sont intéressés par l'investissement, par même du crédit ou quoi que ce soit, il y a vraiment des acteurs financiers qui ont la dalle, quoi, en Hmm. fait, qui ont mal à trouver des utilisateurs, à trouver des nouveaux clients. C'est pas pour rien que Boursorama est prêt à te payer 200 euros si tu trouves un filleul. Donc, c'est des boîtes comme ça qui ont vraiment besoin de trouver des leads. Et ça, nous, on peut essayer de le faire sur la partie finance. Et bah, du coup, on essaie de prendre
un premier use case, bah, c'est plutôt le crédit, quoi. Un des trucs, moi, que je vois qui serait hyper intéressant, c'est par rapport à ce que tu dis, c'est que vous aidiez, je repense à mon expérience avec un courtier, que vous aidiez vos utilisateurs à, à soigner leur apparence avant d'être présentés à des Ah oui. établissements financiers. Je m'explique, en gros, quand, tu sais, quand tu vas voir un courtier et que tu y vas notamment pour un crédit IMO ou pour un crédit, peu importe le projet, hein, que ce soit IMO, entreprise, peu importe, le courtier il te pose tout un tas de questions et puis au bout d'un moment, il te donne deux, trois conseils pour avoir plus de poids dans la balance parce que c'est son job. Ouais. Et il te dit par exemple, ok, bon bah là, vu les trois relevés de compte, c'est un peu pourri, vous êtes toujours à découvert chaque mois, c'est pas ouf. Et des fois, enfin nous, c'est ce qui s'était passé, il va te donner deux, trois conseils, il te dit on se revoit dans 3 mois, comme ça là, vous serez dans votre meilleur profil, tu vois, votre plus beau. En gros, tu maquilles la mariée, tu vois, La plus belle robe. ouais, c'est ça. Et en fait, du jour où le courtier présente ton dossier, bah en fait, il l'a fait de telle manière, c'est la promesse du courtier, il l'a fait de telle manière que toi, tu es désirable, tu vois, et donc il sait qu'il va avoir beaucoup plus de poids auprès des banques. Parce que lui, c'est pas dans son intérêt de présenter quelqu'un qui est, tu vois, qui a l'air pas solvable, voilà, qui chaque mois a tous les abonnements à, euh, à HBO, à Netflix, à Amazon Prime, mais par contre, incapable de, de payer le loyer et impayé sur impayé, bah là, auprès des banques, t'es cramé. Et du coup, peut-être que vous avez un truc en mode le, le conseiller personnel, c'est peut-être une idée débile, hein, le conseiller personnel pour que en fait ton profil soit le plus désirable possible et que derrière en fait ça t'aide à passer un pas pour négocier plus facilement tous les dossiers que tu veux auprès des banques quoi. Ça Bah, en pourrait vrai, être pertinent. ouais, ça va vachement dans ce sens. Bah, surtout que, en fait, on essaie d'introduire un mot, on essaye un peu, tu sais, de trouver, enfin, quand tu montes une boîte, quand tu montes une appli, tu essaies de trouver le mot qui décrit le mieux, on va dire, ton produit rapidement. Et on a un peu cette notion de money matching, qui est un peu, tu sais, comme alors, le Tinder de la finance. Moi, l'idée, c'est justement de matcher un peu deux types de profils. D'un côté, une banque, d'un côté, un particulier qui cherche telle ou telle chose liée à la finance. Et c'est vrai que bah, en fait, tu as clairement raison, cette notion quand même de présenter ton profil de la meilleure manière pour matcher avec la bonne personne, quoi. En Donc, fait, ça rejoint l'éducation financière parce qu'en soi, on est jamais. Tu vois, moi, quand le courtier il a fait son truc, Alors, il y a deux, trois trucs où c'est facile à comprendre, facile à expliquer. Tu vois, par exemple, le fait de ne pas se retrouver à découvert tous les mois et le fait de ne pas avoir des impayés, bah oui, c'est assez évident à comprendre. Mais par contre, après, il y a plein d'autres choses qui sont pas hyper accessibles à monsieur tout le monde, tu vois, même quelqu'un qui a potentiellement un gros patrimoine, etc. En fait, l'éducation financière reste un sujet assez complexe, pas forcément accessible. Et je trouve que là, vous aurez. Alors, je sais pas à quel point Finari est sur ce créneau-là. C'est vrai que je les connais peu. ouais, Peut-être qu'ils sont un peu sur ce créneau-là, parce qu'en tout cas, les contenus qu'ils créent, ils essayent beaucoup c'est bon sens. Ouais. de populariser la notion d'éducation financière. Je sais que Trade Republic, ça a été leur créneau aussi pour attirer les jeunes, notamment. On va vous rendre libre grâce à la connaissance et grâce à l'investissement en bourse et en crypto, etc. Mais je sais pas si c'est leur offre, tu vois, au sein de l'appli, ou si c'est juste de la création de contenu si c'est leur angle marketing de création de contenu. Et Mm. à ma connaissance, tu vois, si je prends Bankin encore une fois parce que je suis utilisateur Bankin, eux ils le font pas, c'est-à-dire que eux ils vont t'aider à mieux piloter tes enveloppes budgétaires mensuelles, on va dire. Mais eux ils sont très branchés crédit à la conso, ils sont très branchés consommation. Euh, et et vous, depuis le début, j'ai l'impression que vous êtes branché gros projet, quoi. Enfin, moyen Ouais. gros projet. C'est-à-dire, Ah, est-ce que je peux programmer ces vacances-là? Est-ce que je peux m'acheter cette bagnole ou m'acheter cette maison ou investir dans cette boîte, etc. Et du coup, ça serait votre positionnement, ce qui serait intéressant. mm. Ouais, ça ferait une vraie différenciation par rapport aux autres. Par rapport aux autres qui sont plus branchés, bah, ce que j'appelle économie de bout de chandelle. C'est pas, pas forcément ça, mais en gros, tu sais, c'est les petits, tu vois, Banking, ils vont t'aider à optimiser ta facture de gaz, et du coup, ils vont te présenter des alternatives de fournisseurs moins chers, ils vont t'aider à optimiser ta facture d'assurance, ta facture d'internet, etc. Mais voilà, ça c'est ce que j'appelle de l'économie de bout de chandelle parce que ils renégocient pour toi un contrat et tu gagnes 3,49 € à la fin du mois, quoi. Ce qui du coup est tout à fait différent de votre positionnement depuis le début.
Ouais. Mais ouais, en plus, pour rebondir sur ce que tu as dit, typiquement un acteur comme Conto. Conto, c'est ouf comme ils sont hyper présents. Enfin, je trouve qu'ils sont hyper modernes avec leur stratégie d'acquisition parce qu'ils démultiplient leurs partenariats avec des influenceurs, avec des newsletters, enfin, ils sont tout à fait différents des banques traditionnelles. Euh, D'ailleurs, faut que je te raconte une anecdote bancaire qui m'arrive personnellement en ce moment. Je sais pas si c'est, comment dire, je sais pas s'il faut que j'en rigole de ça, mais allez, j'en parle maintenant. Je fais une petite parenthèse par rapport parce que ça n'a rien à voir avec le business, c'est juste à titre perso. Avec Maël, on est interdit bancaire pour un Mhm. chèque de 19,90 €. Alors, ce qui est assez extraordinaire, je vais te raconter à quel point c'est débile, et je pense à ça parce que justement, je réfléchis à dégager toutes mes banques traditionnelles pour aller que vers des banques qui ont compris que l'expérience client était importante, parce que pour moi, c'est un gros défaut, une grosse différence d'expérience client. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a clôturé un compte. C'est le Crédit Agricole, hein, pour ne pas les nommer, qui est quand même une banque voilà, assez réputée. Jusque-là, j'avais jamais eu de problème avec eux, mais là, j'en ai un. On clôture un compte et entre-temps, il y a un chèque. Parce qu'on a plusieurs chéquiers en fait, on a un chéquier avec le compte encore ouvert et un chéquier avec le compte qu'on a clôturé. Et en l'occurrence, on n'a pas fait gaffe, on a mis un chèque, on a fait un chèque de 19 balles sur le compte qui était déjà clôturé. Donc en fait, ça a été considéré comme chèque en blanc en fait, tout simplement. Euh, C'était pour payer un dentiste en plus, donc le dentiste n'a pas été payé et il a fait alors je ne sais pas exactement comment ça marche, mais son établissement bancaire à lui, au dentiste, a dû faire une réclamation auprès du Crédit Agricole en disant qu'on émettait des chèques alors que le compte n'existait pas derrière. Et notre chère banque nous a envoyé un courrier, nous a édité un courrier le 21 mai. Les dates sont importantes. Tu vas voir pourquoi, à quel point ils nous ont laissé aucune chance. Ils nous éditent un courrier le 21 mai et ils nous l'envoient en courrier standard, pas de suivi, pas de recommandé, pas de signature, que dalle. Le 21 mai, je crois que c'était en fin de semaine. Donc bref, il y a le week-end qui passe, etc. Et nous, on reçoit ce courrier que le lundi. Parce que tu sais, je vais pas à la boîte aux lettres tous les 4 matins non plus. Enfin, si, tous les 4 matins, et pas 4 fois par matinée. Et j'ouvre ce courrier et on était le 26 mai. Et donc ils nous disent, vous avez 4 jours à compter de la date d'édition de ce courrier, donc 21 mai, 25 mai. On était le 26. Vous avez 4 jours pour régulariser votre truc, sinon on vous fiche au fichier national, je ne sais plus comment ça s'appelle, le FCC, là, fichier national des interdits bancaires. Alors, interdits bancaires, en fait, il y a plusieurs branches, a priori, j'ai découvert ça. Il y a la partie interdiction d'émettre des chèques et il y a la partie interdiction d'utiliser tout moyen de paiement possible et inimaginable, donc chèque, carte bancaire, etc. Et donc là, tu es obligé d'aller retirer du liquide auprès de ton établissement bancaire. Donc là, nous, c'est que les chèques. Et donc, on était lundi, donc tu peux pas les appeler les banques le lundi. Donc, et encore une fois, Crédit Agricole, là où ils ont même Société Générale, Caisse d'épargne, tous ces banques-là, elles ont pas compris que les modes de consommation avaient changé. Là où Conto, tu les appelles à 23 h, ils te répondent. Et donc on les appelle le mardi matin pour leur dire c'est quoi ce bordel, en fait vous nous laissez aucun moyen de nous défendre, en fait, c'est-à-dire on se fait ficher alors même qu'on n'est pas au courant, ils nous ont pas appelé, pas envoyé de mail, tu sais, à l'heure où il y a enfin tu vois, on bosse là-dedans, tu vois, à l'heure où tu as la push notif, à l'heure où tu as enfin tout le monde est hyper connecté, les mecs ils t'envoient un courrier pour te dire tu as 4 jours pour régulariser, c'est scandaleux. Vendredi, quoi. Et donc la conseillère, elle nous dit non mais pas de problème, vous pouvez régulariser en faisant ceci, cela. On le fait dans la matinée ou dans l'après-midi. On lui envoie toutes les preuves, etc. Donc on a même une attestation qui dit qu'on a régularisé notre truc, etc. Donc là, on est le 27 mai. Le 28 mai, au matin, notre conseillère nous dit c'est bon, tout est réglé. Voilà. Donc là, nous, on pose la question, parce que, a priori, on a été fiché. Donc, parce que tu sais, tu as l'interdiction d'émettre des chèques pendant 5 ans. Et Ah oui, si quand tu même. le fais, ouais, quand même, c'est pas un petit truc. Et moi, je vois 2 problèmes. C'est que déjà, si tu émets un chèque pendant 5 ans, peu importe le chèque, hein, et puis c'est nominatif. Donc, comme on est solidaire, forcément, Maël et moi, vu qu'on est mariés, et qu'on n'a rien fait pour séparer les trucs, euh, du jour où moi ou elle, a priori, émettons un chèque, même si c'est d'une autre banque, qu'il est provisionné, qu'il n'y a pas de problème, on risque jusqu'à 5 ans, je crois, d'emprisonnement, ou 3 ans, et 375 000 € d'amende. C'est à peine dans l'abus.
Mais t'es un criminel, Fabien. Tu sais, t'as le pédophile, tu vois, lui, il a pris 2 ans, tu vois. Et toi, t'es là. Tu sais, lui, dans la cellule, il te dit, t'es tombé pourquoi? Toi, tu dis, bah, Je suis allé chez fait le dentiste. j'ai fait un chèque de 19 euros. Ah ouais, t'as pris 5 ans, gros. Bref, C'est un fou. et donc elle nous assure, donc ça c'était le mardi matin, le 28 mai au matin, elle nous dit non, c'est bon, par contre, si vous aviez traîné, vous auriez été fiché. Donc elle nous dit que tout est réglé, etc. etc. Et ben, 2 jours plus tard, on reçoit un courrier qui a été édité le 28 mai. On reçoit un courrier qui nous dit, eh bien, c'est une injonction d'interdiction d'émettre des chèques, etc., etc., etc. On reçoit ce courrier 2 fois. 2 fois là, par contre, recommandé avec signature, etc., etc. Là, par contre, ils font les choses bien. Donc, 2 fois le même courrier pour nous dire qu'on est interdit, qu'on est fiché au fichier national et que pendant 5 ans, on n'a plus le droit d'émettre le moindre chèque sous peine de faire de la tôle avec les pédophiles. Et donc, bah là, ça a attisé notre colère, tu vois. Donc là, on est en train de saisir, tu sais, à chaque fois, quand tu veux amener les banques au tribunal, tu dois saisir le médiateur d'abord. Donc là, on est en train de saisir le médiateur. Je réfléchis à rendre l'affaire publique aussi, parce que en fait, c'est juste scandaleux de la manière dont ils ont traité, en fait, le sujet. C'est-à-dire qu'ils nous connaissent, on a des livrets d'épargne chez eux. Les 19 euros, ils auraient pu prendre la décision. On est chez eux depuis je sais pas combien de temps, on a le crédit IMO, on a tout. Ils auraient pu prendre la décision de dire, OK, bon, bah, on régularise. À la rigueur, tu vois, on prend sur un de leurs comptes d'épargne, machin, on régularise, Ouais, on paye le vraiment, dentiste et point barre, et après, bah, ils se démerdent avec nous. Ou alors juste un petit coup de fil, tu vois, en 2025, un petit SMS, un petit coup de fil. Ou alors, au lieu de nous laisser que 4 jours et de nous envoyer un simple courrier, ils auraient pu nous laisser 15 jours, par exemple. Enfin bref, il y avait 1 milliard de manières de bien traiter les choses, et moi, le risque que je vois, c'est que, bah, tu sais, c'est une atteinte à ta réputation financière, tu vois. Je sais qu'on n'est pas encore en Chine, c'est le thème de ce jour, c'est la Chine, mais tu sais, dans 2 ans, 3 ans, ou même dans 10 ans, si un jour on veut faire un crédit, une fois que tu es fiché sur un fichier national, en fait, je ne sais pas à quel point ça peut avoir de l'impact ah, c'est sur vrai. tes... Ouais, ça va avoir un casier judiciaire, C'est ça, judiciaire pour une broutille, alors que. c'est ça. Ouais. Donc là, je ne vais pas laisser passer cette affaire et je suis en train de me dire, mais putain, mais ces banques-là, les banques traditionnelles, elles ont vraiment définitivement loupé le virage, quoi. Elles sont plus connectées à la société actuelle. Et quand on voit l'expérience utilisateur que peut apporter une banque comme Conto, alors c'est pour les professionnels, mais même tu prends un Boursorama, pour les particuliers, franchement l'expérience utilisateur elle est top. Tu as le moindre problème, alors des fois certes tu appelles, tu tombes sur quelqu'un qui est au Maghreb, mais voilà c'est aussi logique, c'est-à-dire quand tu appelles à 23 heures, moi ça m'est arrivé pour la boîte, on s'était fait pirater notre carte pour Tizi. Et bah, tu sais, coup de stress, 22 heures 23 heures, tu sais, t'attends pas le lendemain, tu vois. Mm. On a. Je sais plus si j'ai utilisé le chat ou si j'ai appelé. Non, j'ai appelé. Ou alors j'ai utilisé le chat et elle m'a rappelé derrière, je sais plus. Mais j'ai eu quelqu'un au téléphone, il était 23 heures un samedi soir, tu vois. Et alors, certes, c'était sûrement un centre télécom maghrébin, mais la fille, elle connaissait ses dossiers, elle m'a donné les bons conseils. Enfin, j'avais rien à dire, quoi. Ouais, t'avais rien Et, à reprocher. euh, et ouais, voilà, c'est ça. Parce que des fois, le support client, quand il est à l'autre bout du monde, bah, il est pourri, quoi. Les mecs, ils te disent juste Ouais. de débrancher, rebrancher ta box, peu importe le problème que tu as. Là, en l'occurrence, c'était pas le cas. Franchement, enfin, ils ont compris, en fait, les besoins actuels. Ouais. Et les banques traditionnelles n'ont rien compris aux besoins actuels. Et typiquement, pour revenir sur le sujet So What, euh, je pense que vous aurez pas trop de mal à présenter des leads, à avoir un système d'accueil. Alors, du coup, de ce que j'ai compris, c'est le boulot de votre associé qui vient de vous rejoindre, de gérer ces partenariats-là. Mais vous n'aurez pas trop de mal à mettre en place un système où vous êtes payé au lead, etc., avec des acteurs comme Conto ou bah, Mon Petit Placement, enfin voilà, tous ceux qui sont Ouais. un peu modernes, tu vois. Par contre, je ne sais pas dans quelle mesure vous pourriez faire ça avec des banques traditionnelles. Et si vous y arrivez, tu vois, un deal avec le Crédit Agricole, par exemple, bah, je serais assez étonné parce que ça veut dire que ils se modernisent un peu les types. Et si vous trouvez Ouais. ce genre de partenariat, je serais curieux de le savoir. Je serais intéressé de le savoir. Ouais, pour le moment, on n'a pas trop des acteurs comme ça, tu vois, pour de partenariats ou au moins de leads qui sont intéressés par au moins
on va dire, mettre des pubs un peu sur ce Watt. On a voulu tester un premier système simplement de pub, de recommandation. C'est de l'affiliation Ouais, derrière, très classique. Tu cliques sur le bouton et si tu vas jusqu'à devenir client, nous on touche un truc, mais ça ne marche pas parce que déjà, 1000 utilisateurs, ça ferait une conversion franchement pas dégueu si juste il y avait une personne qui viendrait. Ça ferait 0,1% de conversion, ce serait déjà énorme en vrai. Non, mais surtout que voilà, on ne met pas trop en avant, on ne veut pas non plus casser l'expérience utilisateur. Et en fait, sur les leads qu'on a comme ça, c'est des mecs c'est des plateformes uniquement financières qui sont assez modernes et qui justement sont pas forcément vieillottes comme ouais. les banques. Et c'est assez hallucinant en vrai de voir. Je ne vois pas comment ils vont pouvoir continuer quand effectivement tu as des acteurs comme Trade Republic ou tu as Conto qui viennent proposer une qualité de service, mais ils n'ont même pas l'air de se fouler, quoi. C'est juste qu'ils ont l'impression de faire du bon sens et que ça n'a pas l'air de coûter bien plus cher que ce que proposait une énorme banque avec une inertie énorme qui n'arrive pas à te proposer une carte de crédit sans frais, quoi. Enfin, moi, j'ai Ouais. été halluciné aussi, hein. Je suis parti de Société Générale parce que les mecs me proposaient 10 euros, voire non, c'était plus, hein, je crois que c'était 10 à 15 euros par mois, quelque chose que Boursorama proposait gratuitement. Et encore, il n'y avait même pas tout, je ne pouvais même pas payer avec mon téléphone. Alors que moi, bah, j'ai pris l'habitude maintenant de payer avec Google Pay directement avec mon téléphone. Et ça, il me le disait, oui, oui, bah, pour 5 euros en plus, vous pouvez le faire. Et bah, C'est c'est con, mais hallucinant. tu peux pas être compétitif. Et tu te demandes, il y a un des deux côtés où ça va pas. Soit c'est Boursorama et des entreprises comme Conto qui proposent des choses qui sont super chères gratuitement. Et là, il faudrait se poser la question sur la rentabilité. Et quand même, ça fait plus de 10-15 ans maintenant que Boursorama existe. Ou alors, de l'autre côté, des entreprises enfin des banques qui sont plus du tout à jour, quoi. Et c'est impressionnant, quoi. Mais je pense qu'inévitablement, ils vont crever parce que le, enfin, ces banques traditionnelles, parce qu'effectivement, c'est le problème quand j'en discute avec mon conseiller et que je lui dis, bah voilà, en toute transparence, moi je suis en train de basculer. Aujourd'hui, il y a tellement, dans le paysage des solutions, il y a tellement d'acteurs qui proposent des trucs au-delà du prix intéressants en termes de features et en termes de Mm. conseils et en termes de produits, enfin tout à tous les niveaux. Donc moi je lui avais dit, ouais, je me barre progressivement de chez vous. Je garde que le crédit IMO parce que bah, le crédit IMO pour le moment C'est vrai. c'est le seul truc encore qui est difficile. Mais sinon, à l'heure où moi j'ai juste besoin d'avoir de l'argent qui est dans un compte et d'avoir une interface, donc en l'occurrence une appli mobile parce que c'est le plus pratique pour moi, qui me permet de faire des mouvements rapidement, de payer, de recevoir de l'argent, etc. Moi j'ai besoin que de ça. Mm. Et j'ai besoin de rien d'autre. Et les mecs me demandent pareil. Crédit Agricole, c'était 11 euros par mois pour une carte. Bah Ouais, non, et je peux pas gérer mes plafonds sur l'app mobile. Je peux, non, mais c'est ah, bon, enfin ils sont obsolètes. Et c'est vrai que jusqu'à il y a pas si longtemps, l'argument c'était de dire bah on a des agences un peu partout, notamment dans des milieux très ruraux où bah effectivement comment dire le papy de 80 ans qui a pas de téléphone, qui a pas internet, qui a pas d'ordi, qui a rien, bah il est content de pouvoir à 10 minutes en voiture d'avoir aller quelqu'un. retirer de l'argent, recevoir son relevé PDF, etc. Enfin, son relevé papier, etc. Mais ça, en fait, aujourd'hui, les papis de 80 ans qui n'ont pas de téléphone, qui n'ont pas Internet, ils sont déjà morts. Et ils se sont fait remplacer par des gens qui sont beaucoup plus connectés maintenant. Donc, je crois que j'avais vu une stat qui disait qu'on avait perdu les 2 tiers, je crois, des agences rurales, des agences bancaires rurales qui ont fermé. Ok. Particulièrement ouais, tu sais, la diagonale du vide en France. Enfin, je ne me rappelle plus exactement, je dis peut-être une connerie sur le chiffre, mais c'était un chiffre assez énorme. C'est que ça fermait à tour de bras. Et je pense que ça représentait le gros de leur coût en fait, de Mm. fonctionnement. Et effectivement, quand tu vois qu'ils te proposent des options de gestion de ton compte hors de prix. Moi, quand j'avais dit, mais 11 balles la carte de crédit par mois, c'est trop cher, il m'avait dit, non, mais c'est pas que la carte. Et là, tu lui fais énumérer les services, tu lui dis, bah, c'est quoi en fait, du coup? Bah, la gestion de votre compte. Mais la gestion de mon compte, c'est-à-dire, c'est moi qui la gère moi-même, mon compte. C'est moi qui gère moi-même mon compte, en fait. C'est quoi? Tu me mets à dispo une interface web qui est nulle à chier, qui est tellement nulle à chier que je le connecte sur Banking. Enfin, tu vois,
Oui, c'est clair. Et en fait, après, voilà, ils te disent, ouais, mais c'est aussi la sécurité, etc. Oui, bah, la sécurité, en fait, tu l'as ailleurs. Tu vois, Visa, Mastercard, etc. C'est pas eux, en fait. C'est pas chez eux que tu vas acheter ça. C'est chez Visa, chez Mastercard. Donc, inévitablement, je pense qu'ils vont crever. En plus, quand tu vois, bah, ça commence avec les professionnels. Quand tu vois, genre, Indy, Conto, tous ces acteurs-là qui sont en train de tout bouffer. J'ai une autre anecdote par rapport aux banques, et après, j'arrêterai. C'est un client, peut-être que je l'avais déjà raconté celle-là, parce que ça date un peu, un client qui est au Crédit Mutuel. Pareil, je cite, j'espère que je ne vais pas Ah, mais avoir des de, avec eux, hein, de, franchement, de pas de procès en pardon. diffamation là. Un client qui est au Crédit Mutuel qui doit nous faire un virement donc sur notre banque Conto. Donc ça, c'est professionnel. Le virement, je ne sais plus, c'était 10 ou 12 000 euros. Et sa banque, donc lui au début, il cherche à faire le virement de lui-même, tu vois, via son interface bancaire, comme à chaque fois. Donc il importe notre facture. Et là, l'interface de sa banque, du Crédit Mut, lui dit vous avez besoin d'appeler un conseiller pour valider cette opération. Donc là, il se dit ah bon, ok, bizarre. Et le conseiller lui dit bah en fait, c'est une banque exotique. Donc, en fait, par mesure de sécurité, il doit y avoir l'aval ou l'accord du conseiller bancaire. Donc, il faut l'appeler. Donc, déjà, le virement, tu vois, il n'a pas pu le faire comme ça vite fait. Il a dû rappeler le lendemain pour lui dire faites-moi partir ce virement, etc. Et en fait, le conseiller bancaire, sans problème, il lui dit c'est une banque exotique. Et quand tu regardes, je ne sais plus. Attends, j'essaie de retrouver mon clavier. Voilà. Quand tu regardes les parts de marché de Conto, je crois que j'avais regardé ça. Je crois que c'est. Ah, c'est ça. Un demi-million. Donc, ça, c'était quand Mi-2024. Il y a un an, ils ont atteint un demi-million de clients. Donc, autant dire banque exotique avec un demi-million de clients, alors que ça fait pas très longtemps qu'ils sont là. Hein. Les mecs, ça fait même pas 10 ans qu'ils sont là. Alors, moins de 10 ans. En moins de 10 ans, ils ont Ah, un demi-million. Et je crois que là, ouais, bah, tu vois, je regardais. Ah, mais 2019, donc ça date un peu. Mais je pense que dans quelques mois, quelques années, ils ont 30% du marché des TPE-PME. Tu vois, donc c'est assez fou ce décalage entre ce que comment les banques traditionnelles voient le monde et la réalité du monde, quoi. C'est-à-dire que je c'est pense qu'ils se, l'artisan, ils ça. se sentent surpuissants, inattaquables, indéboulonnables. Mais ça va leur faire tout drôle le jour où justement ces boîtes-là, parce que pour le moment, autant ils voient les bourses aux banques, etc. Ils ont vu ça d'un mauvais œil. Après, il y Ouais. en a plein qui se sont créés, qui sont crevés. Hein, genre Hello Bank, je crois qu'Hello Bank, c'est mort ou c'est pas loin d'être mort. Il y en avait plein à un moment, il y a 10-12 ans, des Ouais, les néobanques. néobanques, ça, ça touchait tout le monde. C'est Ouais, d'avoir son use case différent. mais après, là, aujourd'hui, tu regardes du Revolut, tu regardes du Boursobank, tu regardes du Conto, du Indie et tous ces trucs-là. Je pense qu'ils vont attaquer le marché des pros, des artisans, des libéraux, tu vois, bon, je dis pas les grosses PME, peut-être pas, tu vois, mais justement, les néobanques comme Indie, moi j'ai trouvé ça assez fou. Je sais pas si tu connais Indie. Non. En fait, Indie, ce qui est assez fort, moi je l'avais connu il y a un petit moment, et puis je m'étais dit, ouais, ok, c'est vraiment que pour les auto-entrepreneurs, c'est pas terrible. Et en fait, c'est intéressant parce que, donc de base, c'était que pour les auto-entrepreneurs, je crois. Et là, ils l'ont ouvert pour tout. Toutes les professions libérales, tu vois, pour toutes les sociétés SAS, SASU, SARL, EURL, SCI, enfin Ok. vraiment, ils ont tout ouvert. Et en fait, ils te proposent, attends, il faut que j'aille dans les tarifs. Par exemple, je prends ça. Ils te proposent, et je trouve leur offre, elle est hyper intéressante parce qu'ils te proposent un logiciel de comptabilité euh, hyper bien par rapport à tous les Mhm. autres, parce qu'il y en a plein qui sont vraiment merdiques, gratuit, et qui est compatible FactureX, enfin tu vois, qui de base te fait passer un certain level. Donc qui est entièrement gratuit. Et en plus de ça, tu as le compte pro. Donc Ok, ouais. t'imagines, Bon. pour 0 €, tu as un compte pro et tu as un logiciel. Alors c'est que réservé pour les auto-entrepreneurs, parce qu'après quand tu es en SAS, SASU, etc., je crois que le compte pro, tu le payes. Mais enfin c'est assez fort, tu vois, de proposer si peu cher. Enfin, tu peux pas moins Ouais. cher, en fait, avec compte pro plus logiciel de facturation. Et là où ils sont forts, c'est que le logiciel de facturation,
quand il est connecté à la banque, mais ça te simplifie ta compta, notamment quand tu es une auto-entreprise, tu vois, ça te simplifie ta compta, mais 1000 fois, quoi. Et après, il te Mm. propose de la comptabilité en ligne, type Legal Place, etc. Et donc là, je sais plus à partir de combien ça coûte, je crois que c'est 50 € par mois. Enfin, tu vois, ça n'a rien à voir avec un... Ah bah non, en fait. Alors, 12 € par C'est mois, ça t'aide à faire ta compta toi-même. Ça te le fait pas à ta place, ça t'aide à la faire. Tu vois, ça te facilite la déclaration de TVA, etc., etc. Et cetera. Et après, je crois que tu as une... par exemple, si je prends ça... Ouais, c'est ça. À 49 €, tu as ta liasse fiscale qui est générée, ta déclaration de TVA, télétransmission aux impôts. Enfin, c'est imbattable, quoi. clair. Et à mon avis, eux, alors c'est assez récent qu'ils proposent tout ça, là, mais à mon avis, eux, ils vont pas tarder de bouffer entre eux et Conto, parce que Conto, c'est pareil, ils sont assez innovants et ils sont de plus en plus proches des comptables parce qu'ils ont compris que tu peux pas proposer un compte pro si t'es pas hyper, comment dire, connecté aux besoins comptables. Et je Ouais. pense que des acteurs comme ça, ils vont détrôner totalement, parce que rien que tu vires tous les auto-entrepreneurs, les professions libérales, les artisans, les commerçants, toutes les TPE, tu vires tout ça, tu as 70% des parts de marché pro, là où il y a quand même pas mal d'argent en France, qui vont plus chez les banques traditionnelles. Ah, mais c'est clair, hein. Pour mon auto-entreprise, moi, j'ai pas pensé un seul instant à prendre une banque Ouais. tradie. T'as pris quoi? T'as pris chez J'ai qui? pris Shine. Ah oui, bah Shine, pareil, je crois qu'il Et propose le logiciel c'est de 7 compta aussi, non? euros par mois, je crois. Et genre, juste, moi, le fait que tu aies le compte plus la carte plus la génération des factures, Ouais, voilà. c'est banger, c'est parfait, quoi. Bah oui. T'as rien à faire alors que et la création d'entreprise elle est gratuite, enfin elle est comprise quand tu prends un abonnement. Bah c'est ouais, tu fais tout depuis ton téléphone quoi. Enfin, tu crées une entreprise depuis ton téléphone. Bon, ça devrait être le cas normalement, mais en France on arrive à rajouter 40 000 trucs administratifs pour créer une entreprise. Ouais. Mais en tout cas ils l'ont rendu d'une simplicité, c'est génial. Et ben ouais, bah, tous ces acteurs-là, ils vont les détrôner. Et ça va commencer Ouais. par les pros, et après, petit à petit, tu auras les particuliers, parce que, Mm. à mon avis, c'est la deuxième partie de l'audience à capter, mais ils vont y venir. Et puis Ouais. tant mieux, parce que les institutions bancaires traditionnelles, ils sont obsolètes et ils apportent plus de problèmes que de solutions. Et en ce moment, on discute pas mal avec les comptables, parce qu'il y a un truc qui est hyper intéressant, que moi, je n'avais pas forcément capté, c'est que euh, les comptables, finalement, aujourd'hui, ils font l'essentiel de leur boulot, c'est du traitement de flux, la saisie de données, traitement de données. Et leur vrai boulot de conseil comptable, en fait, ils le font très peu. Enfin, c'est 5%, 10% de leur activité. Et finalement, là où les comptables seraient le plus intéressants, au-delà de traiter des flux qui sont éparpillés à droite à gauche, c'est de faire en fait des gestionnaires de patrimoine, tu vois, et de te donner à toi entrepreneur les meilleurs conseils pour que fiscalement tu sois bien, pour que socialement tu sois bien et que tu aies les couvertures dont tu dois avoir besoin, etc., etc. Et en fait, ça, c'est plus le boulot du gestionnaire de patrimoine d'une certaine manière, et c'est normalement le travail que doivent faire les banques. Sauf que là, le constat que font les comptables, c'est que les banques ne le font plus. Pour quelle raison? Bah, sûrement pour une raison vu que les coûts sont tirés vers le bas, bah, en fait, ils arrivent plus à. Ils sont en ras des pâquerettes, les mecs, et en fait, ils recrutent des mecs qui sont pas du tout compétents et qui sont juste des vendeurs d'assurance et des vendeurs de contrats et qui sont plus du tout en capacité de te faire les bons conseils à toi, chef d'entreprise. Alors, encore une fois, là, je parle pour les pros, hein. Et du coup, là, il y a une grosse place qui est laissée vide. Et nous, on l'a vécu. Je sais pas si vous, à votre niveau, vous l'avez vécu, mais nous, on l'a vécu où on aurait. Il y a des conseils qu'on a reçus un peu trop tard pour différentes raisons et qui auraient sûrement changé pas mal de choses dans nos investissements, dans Ouais. la déclaration de nos charges. Enfin, parce qu'en fait, on n'agit pas de la même manière. Tu vois, si on te dit que tous tes investissements, il faut les faire à telle année parce que c'est là où tu as peu de charges et c'est là où tu as un plus gros bénéfice, bah, ton investissement, il faut le faire à ce moment-là. Tu vois, comme ça Ouais, c'est équilibre. Et ça, quand tu le sais pas forcément et que tu n'as pas les bons réflexes de comptable, bah, en fait, tu laisses passer le temps, quoi. Puis un jour, tu te réveilles et tu dis, bah tiens, il faut qu'on achète ça. Ah ouais, bah c'est 2000 € d'investissement.
Bah, si on le fait maintenant, c'est con parce qu'on a déjà beaucoup de charges, donc on va juste augmenter encore plus nos charges et réduire encore plus notre bénéfice, alors que, enfin, tu vois, on payait déjà pas beaucoup d'impôts sur cette année, alors que l'année d'avant, ça aurait été hyper cool, quoi. Et des fois, tu Ok. peux, si tu as le bon conseil au bon moment, tu peux gagner 1000 balles, 2000 balles sur ta fiscalité en mettant les bons investissements au bon moment. Et ça, la banque, elle le fait pas du tout. Elle laisse totalement la place vide et les comptables veulent aller sur ce créneau-là. Ok. Donc là encore, un des derniers trucs que la banque, parce que souvent c'est le truc qu'on dit, c'est je prends telle banque parce que j'ai mon conseiller. Sauf que si ton conseiller il te conseille pas et que le seul truc qu'il te dit c'est là t'as découvert mon gars, donc je vais te mettre des agios. Moi je veux pas besoin d'un conseiller pour ça, tu vois. Moi je veux que mon conseiller il prenne la décision au moment où j'ai un chèque de 19 euros qui n'est pas payé. Je veux que mon conseiller, vu qu'il connaît mon profil et qu'il sait, il sait où est-ce que j'ai de l'argent chez lui, bah, je veux qu'il D'accord. agisse pour moi dans mon intérêt. Sauf que le banquier, il agit jamais dans mon intérêt. Hmm. Et donc c'est pour ça que je pense et j'espère qu'ils vont se faire balayer très promptement, ces gens-là, et qu'ils vont se faire remplacer par des gens qui auront comme objectif mon intérêt à moi, et ce qui est en l'occurrence le cas des comptables. Ouais. Encore du boulot, hein. On n'y est pas. On n'y est pas, on n'y est pas. Ouais. Mais ça, je te tiendrai au courant au fil des WhatsApp calls parce que on est en train de petit à petit. Enfin là, on a fait pendant que tu étais en Chine, on a fait des interviews utilisateurs parce on a capté que le sujet comptable c'était un sujet sur lequel nous on pouvait potentiellement créer un produit ou créer une offre. Euh, Pas forcément un logiciel, mais voilà, en tout cas créer une offre parce qu'on bosse avec un comptable et euh, petit à petit, on commence à découvrir des choses où on se dit putain, mais en fait, leur métier et le nôtre finalement sont assez complémentaires. On peut sûrement leur apporter des choses. Donc pour le moment, on a interviewé 3 comptables. Parmi ces 3 comptables interviewés, il en est ressorti des choses hyper intéressantes. Et bah, faut voir en fait dans quelle mesure on peut transformer ça en, tu vois, ces points de douleur qui ont, en fait, les points de douleur qu'ils expriment, c'est typiquement les réponses qu'on apporte habituellement. Parce que vu que Ok. l'essentiel de leur métier, c'est du traitement de flux, traitement de données, fiabilisation de la donnée, bah nous, en fait, avec de la modernisation de systèmes d'information et du développement d'automatisation avec de l'IA, etc., c'est- Tu peux pas. enfin, ils ont la solution, ils ont les problèmes de nos solutions, ou on a les solutions de leurs problèmes. Donc après, il y a comment on industrialise ça. Mais c'est un sujet qui me semble être assez important pour qu'on continue de creuser. Ok. Donc je te tiendrai au courant. Ouais. Parce que pour nous, Super. c'est un peu l'essentiel de nos actus du mois qui s'est écoulé. On a pris la décision d'arrêter totalement la partie communication. Ok. Je sais plus, peut-être que c'était déjà le cas la dernière fois. Je me rappelle plus si je te l'avais Non, dit ouais, ou enfin, pas. vous finissez les derniers projets, je crois, Ouais, bah c'est et toujours le puis, cas. On finit je les crois que derniers j'étais à projets. une semaine de votre shift, quoi, en gros. De quoi? J'étais à une semaine Ouais, de votre shift. Vous aviez une dernière réunion pour justement dire, OK, on part dans cette direction. ouais, c'est ça. Et on est à la fin de. Donc la Ok. décision a été prise. On s'est laissé le mois de mai pour purifier, purger tout ce qu'on pouvait faire. Donc on en a fait une grosse partie. Il en reste encore un peu. Et là, bon, on a sorti notre nouveau site web. Ça y est. Cool. Tu vois? Où on C'est quoi? présente. Alors pour le moment, c'est en mode landing page. Petit à petit, Simon il rajoute des pages. Je sais pas si tu le vois là. Attends, qu'est-ce que je présente? Ouais, si, c'est ça. Donc là, c'est vraiment CRM, IA et cloud. C'est vraiment conseil dans ces 3 domaines-là. Donc en fait, il ressort tout le temps les mêmes choses, c'est-à-dire on travaille sur la data des boîtes pour l'expérience client, qui est toujours le truc qu'on garde et qu'on gardera parce que pour moi, c'est un des éléments de notre, comment dire, qui fait partie de notre ADN. Ouais. L'expérience client, des faiseurs d'expérience client avec des outils comme CRM, IA. Mais voilà, ça reste Ok. le nerf de notre guerre à nous. Et donc là, on va virer la partie BPM et BI, parce que ça complexifie au final, parce que ça c'est pareil, c'est sous-jacent. Ouais. Ouais. Et un des gros enjeux qu'on a, faut pas qu'on retombe dans les mêmes problématiques, c'est de ne pas proposer trop de choses. Et on a toujours tendance en fait à proposer trop de choses. Vu que tout ça, c'est Mm. très connexe en fait, tu vois,
quand tu fais de l'IA, finalement, qu'est-ce que tu fais? Tu fais de l'automatisation et de la donnée. Donc, tu fais de la BI aussi, tu vois. Et quand tu fais du CRM, tu fais du BPM. Tu améliores les process métiers et opérationnels des boîtes. Mais voilà, faut qu'on. Dans la manière dont on communique, c'est aussi pour ça qu'on arrête la communication. Dans la manière dont on communique, il faut qu'on soit beaucoup plus clair que ce qu'on fait jusque-là. Je t'en enverrai le site. Bon, après, c'est tizi.fr si tu veux aller jeter un œil. Hyper Si, propre. on est certifié Calliope aussi. Ah, alors c'est quoi déjà? Rappelle-moi, Calliope. Calliope, c'est un cahier des charges, une certification qui encadre les centres de formation. En sachant que tu as 3 niveaux de centres de formation, enfin organismes de formation, je crois que c'est ça le terme exact. Tu as le niveau où tu donnes des formations professionnelles pour adultes, qui ne sont pas certifiantes, voilà, c'est de la formation classique. Tu en as un où c'est de la VAE, donc c'est validation des acquis par l'expérience. Et donc ça, tu mets un pied dans la certification. Et après, le troisième niveau de Calliope, c'est tu es un centre de formation par apprentissage, quoi. Donc là, tu délivres des diplômes, tu es dans le référentiel RNCP, etc. Et donc nous, on n'est que le premier niveau, parce qu'on n'a pas vocation à devenir un CFA ou voilà, on délivre pas des diplômes. Nous, on est juste là pour. En fait, c'est en lien avec l'activité de conseil, c'est que conseil formation, c'est pas très très lointain. Ouais. Et très souvent, ça démarre par du conseil, ça finit par une formation parce que le client, en fait, l'objectif pour nous, vu qu'on reste une petite structure, c'est de l'autonomiser au maximum et qu'il puisse internaliser un maximum de choses. Donc en fait, la formation, c'est ça. L'objectif pour nous, c'est que ça devienne une plus grosse partie de notre boulot. Parce que c'est bien beau de faire du conseil, mais derrière, il faut que les types ils s'en sortent, quoi. Donc pour ça, être Calliope, ça permet déjà d'être reconnu par les OPCO, les organismes de. Je ne sais plus ce que ça veut dire OPCO, mais c'est les organismes de financement. En fait, tu cotises à un organisme en fonction de ta branche, ton secteur d'activité, et derrière, en fait, tu as un budget formation qui est alloué. C'est la formation obligatoire dans les boîtes, en fait. Et donc, ça permet on est compatible. Enfin, c'est un peu comme Calibat, tu sais, chez les artisans. C'est-à-dire que vu qu'on répond à un cahier des charges strict, en fait, ça garantit une bonne qualité des formations qu'on peut proposer. Et donc, en échange, il y a tout un tas de formations qui sont finançables par l'OPCO des boîtes. Donc ça, c'est plutôt cool parce que les boîtes peuvent investir dans des formations via leur OPCO sans sortir l'argent de leur poche. Et pour ça, faut trouver quelqu'un qui est certifié Calliope. Et après, vu qu'on est organisme de formation, on peut aussi faire du portage. C'est-à-dire qu'on peut avoir des sous-traitants qui font des formations pour nous. Okay. Et on prend en charge toute la partie administrative, etc. etc. Donc c'est un process assez lourdingue, mais qui se gère, tu vois. C'est un audit, pré-audit, un audit, sur place. La personne, elle est venue ici au Puy, dans nos bureaux, pour voir comment on opérait des formations. Ouais, c'est un gros truc, mais ouais, pour ça, c'est cool. On l'a eu le 19 mai et on était assez contents. C'est pas plus mal que ça passe en physique, parce que c'est vrai que ça peut vite être l'abus, quoi. C'est clair, parce que si le premier pimpin du coin, il se dit organisme de formation alors qu'il fait ça dans son garage et qu'il a même pas d'ordi. donc ouais, non, c'est une bonne chose. Après, ça a un coût, hein, forcément, de se faire certifier, parce que tu as le mec qui t'audite, il vient sur place. Alors, il vient de Lyon, je crois, nous, il est venu de Lyon, donc ça va, mais ça a un coût, mais ça se gère et c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt un bon investissement pour nous. Ok. Voilou. C'était les actus du mois. Eh ben, super. Est-ce qu'on avait recalé une petite date? Je crois pas. Je ne sais pas. Pardon, je t'ai coupé, tu disais, en tout cas? En tout cas, ça a bien avancé. Ouais, ça avance bien. Et si, on n'a pas parlé de Sapio. Ouais, c'est vrai. On sort l'app. L'app est en train de sortir. C'est un peu difficile de dire on la sort tel jour parce que évidemment quand tu sors une app, c'est tiens, il y a des bugs, du coup tu refais une autre version. Du coup, tu te dis bah c'est maintenant qu'on va la sortir. Puis après donc du coup c'est mais là franchement c'est bon, ça a été accepté sur Apple là tout Oh, juste cool. aujourd'hui.
Donc, ouais, c'est exactement ça. Mais ça fait 10 jours qu'on vous dit qu'elle va sortir, mais dans 3 jours, je me fais attendre. T'avais les gens, Franchement, c'est c'est des fous. exactement ça. Mais ouais, franchement. Non, Ça, c'est- écoute, l'app fonctionne bien. On a eu presque 3000 bêta-testeurs. Putain, la Alors là, vache. il y a du monde qui attendait pour tester l'app, la sortie en bêta-test, donc en termes de sur Android et puis sur Apple. Ouais. Et c'est assez bien fait, parce que le truc, quand même, tu peux retourner les feedbacks, etc. Et on a eu quand même beaucoup de retours. Globalement, l'appli était bien. C'est juste que le plus dur, ça n'a pas été forcément, on va dire, la technique du dev en lui-même, ça a été plus la partie contenu. Parce que du coup, l'app étant une application de culture générale, avec l'histoire de l'humanité, etc., il y a quand même beaucoup de choses beaucoup trop dures. Et donc, en fait, tu es rapidement obligé de tout réécrire toi-même. On savait qu'on allait devoir y arriver. C'est juste que sinon, bah, tout de suite, ça prendrait beaucoup plus de temps de sortir l'application. Donc, le but, ça a été de faire un peu un mélange de OK, on crée à la main le contenu et puis on va se faire aider de l'IA. Puis au fur et à mesure, en fait, on essaie de remplacer vraiment tout ce qu'il y a d'IA pour vraiment avoir du contenu pur et dur. Parce que bah, le choix des mots, il est important. Hmm. Ça reste quand même quelque chose que l'IA sait bien faire, mais en même temps, c'est qu'il y a quand même besoin d'expliquer rapidement. Le but, c'est d'être concis dans les différents textes d'histoire, etc., qu'on essaie de citer ou de donner. Donc, franchement, c'est pas forcément facile de ce point de vue-là, mais ça va. Franchement, ça avance super bien. Et là, c'est surtout correction de bugs sur correction de bugs. Parce que l'app, il y a eu plusieurs versions et en fait, bah, il y a eu un peu du code qui s'est ajouté au fur et à mesure. Ça s'est senti quand même qu'à un moment donné, il y avait, euh, il y avait de l'ancien code. On gardait beaucoup d'héritage des anciennes versions de l'app. Et ça se ressent un peu. Quand tu as des fichiers qui font 1000 lignes, ça te fait un peu peur, quoi, de commencer à rentrer dedans. Donc en fait, tu es toujours. Moi, quand je commence à toucher un fichier, je me demande si je repars de zéro pour essayer d'en faire un truc un peu plus propre, ou bien je reprends le fichier de 1000 lignes. Donc c'est toujours un peu long. Mais franchement, on est content enfin de le sortir Parce que, et de pouvoir commencer à avoir vraiment les utilisateurs et de voir un peu comment ça évolue. Et puis, bah, franchement, l'app est vraiment cool. Enfin, ouais. l'idée comme ça de gamifier à mort en fait l'histoire de l'humanité et d'apprendre des choses comme ça. Moi, j'utilisais un concurrent en fait jusque-là, j'utilisais Kinu. C'est une app qui, pareil, est faite directement je crois, par des universitaires ou par des chercheurs, parce que l'app, elle n'a pas vocation à faire de l'argent. Ça se voit, il n'y a même pas un modèle il y a même pas un modèle payant. Il n'y a pas de pub et tu ne peux pas payer si tu as envie. L'app est totalement gratuite, elle est hyper bien faite, etc. Donc, il faut avouer que mais c'est pas du tout le même type de contenu. C'est très dur à lire. C'est déjà tout en anglais en plus. Donc, quand tu tapes des chapitres sur l'histoire de l'anglais en anglais, ben, il y a des fois, c'est un peu long, quoi. Donc voilà, c'est pas le même type, tu vas pas forcément toucher les mêmes personnes, ça te donne pas forcément envie de faire autant de choses. Mais moi j'aime bien ce genre de contenu et je suis très content comme ça de participer à ce genre d'app. Parce que toi, là, t'as fini ta partie? Ou il J'ai y a fini encore du ma dev partie, mais là, je suis surtout sur de la refacto en fait de code pour essayer d'améliorer pas mal de choses parce qu'il faut prévoir les prochaines fonctionnalités, notamment la création de nouvelles questions, la création de nouveaux types de questions, parce que l'idée c'est que bah, on ne pose pas toujours les questions de la même manière. C'est-à-dire que tu vas avoir un QCM, tu vas avoir remettre dans l'ordre chronologique certains éléments, tu vas avoir la possibilité de choisir parmi 6 propositions avec ton doigt, de glisser le curseur au bon endroit pour donner le bon nombre, etc. Enfin, plusieurs types en fait de questions. Le but, bah, c'est de gamifier le plus possible cette partie-là et d'ajouter de nouveaux types de questions, de nouvelles manières en fait de retenir, quoi. Parce que là, l'idée, c'est vraiment de retenir et un peu euh, retenir en s'amusant, quoi. Et donc, le but, c'est que ça te marque un peu. Donc, il faut que les questions, les réponses et surtout la manière dont elles sont présentées soient intéressantes, quoi. Là, l'expérience utilisateur, c'est 90% du job. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Ok. Eh ben, j'ai hâte de. Je m'étais pas inscrit en tant que bêta-testeur, j'avais loupé un peu le coche. Mais du coup, si ça sort bientôt, c'est plutôt cool. J'ai hâte de tester parce que je pense que ça peut m'intéresser aussi. Après, est-ce que je paierai pour ça? Sûrement que non.
Mais enfin, j'imagine que c'est les gros sujets de comment on fait payer, quoi. Est-ce que c'est one shot, un petit paiement à l'année, dans ce cas c'est $1, et celui qui est pas prêt à payer, bah, il est quand même prêt à payer parce que t'es tellement pris dans le truc, t'as tellement été pris par l'onboarding, la gamification, etc., qu'à la fin, bon, si ça te demande 20 balles, tu les lâches, et puis après tu oublies, puis Ouais. après ça te renouvelle une fois, et puis après tu oublies, et puis voilà. Mais si c'est un truc de type, tu vois, plus de 3-4 € par mois, je pense que je serais pas prêt à payer parce que j'aurais peur. Tu sais, c'est pas comme un apprentissage de langue où c'est un vrai projet que tu installes dans. Là, c'est plutôt le truc, genre tu te fais un peu chier, bah, plutôt que de scroller sur TikTok, tu augmentes ta culture G en fait de manière un peu ludique. Mais c'est plutôt du passe-temps. Moi, je le vois plus comme un passe-temps, mais personnellement, parce que je suis pas très consommateur de ces trucs-là. Et pourtant, j'aime bien les trucs de culture G, mais je préfère largement. Tu vois, j'ai un petit chat GPT qui me crée des flashcards sur des sujets. Trop bien. Tu vois, c'est un truc tout con hein, que j'ai paramétré comme de la merde, hein, tu vois, mais je l'ai sur mon téléphone et en fait, chaque fois que je me pose une question sur un sujet, bah, je lui mets le sujet. Et en fait, il est pré-prompté. Donc, en fait, il me sort une petite flashcard et il me donne l'info. Alors, certes, c'est pas gamifié, c'est pas ludique, j'ai pas de stats, etc. Mais tu vois, quand j'ai envie d'en savoir un peu plus sur un sujet, donne-moi la différence entre le HDD et le SSD, tu vois. Et ben hop, il me fait un micro-cours sur le HDD et le SSD. Et c'est plutôt comme ça que je consomme de la culture G plus qu'à travers une app ludique, etc., etc. Mais après, ça, c'est hyper perso et j'espère qu'ils vont avoir plein de clients prêts à payer. D'ailleurs, c'est quoi le modèle, enfin, c'est quoi l'abonnement, si tu peux en parler Pour le moment, il est à 9 € par mois Ouais, et à 40 ou à 45 € par an. Euh, donc, après, c'est comme l'app va de sortir et on n'est pas du tout forcément d'accord. Enfin, on n'est pas genre serein sur le pricing, tu vois. Je ouais, pense que justement, c'est ça qui va jouer aussi, c'est de tester, de voir ce qui fonctionne mieux. c'est ce qu'il Peut-être faut qu'à faire. un moment donné, on va le faire payer 2 fois moins cher pour voir un peu si on arrive à avoir 2 fois plus de clients ou 2 fois plus de personnes qui payent, quoi. Donc, c'est vraiment pas sûr. Après, il y a quand même 30 heures plus de 30 heures, voire 50 heures de contenu quand même, hein. Donc, c'est long à lire, etc. Donc, quand tu le rapportes à n'importe quel jeu, même si c'est pas de la même manière, c'est pas si cher que ça. Un bon livre, tu pourrais payer facilement 30 euros. Donc là, tout sur ton téléphone, tu pourrais te permettre de le payer. Mais je pense que ça va toucher quand même une population très grande, surtout que tu peux tout faire gratuitement. Ah oui, C'est-à-dire que c'est que tu perds des vies au fur et à mesure que tu fais des erreurs en répondant aux questions. Et tu gagnes des vies un peu comme d'autres de jeux vidéo où tu récupères une vie tous les 3 heures. Donc en soi, tu peux faire l'application totalement gratuitement de A à Z. Il n'y a pas de contenu caché ou il n'y a ok. pas de contenu en plus. Que ce soit, c'est plus quand tu payes, bah, déjà tu peux le faire autant de fois que tu veux. Tu as le droit de faire des erreurs d'une manière ou d'une autre. Et en même temps, ça te permet quand même de sauter certaines leçons qui ne t'intéressent pas parce que bah, l'histoire sur le Big Bang, tu n'en as un peu rien à faire. Toi, tu veux passer tout de suite à l'Égypte ancienne, par exemple. Donc, ça, c'est aussi notre manière de consommer le truc. Et peut-être que le pricing est élevé. Après, il sera toujours trop élevé pour certains, mais Ah, je mais pense c'est qu'il clair. faut tout public, hein, franchement. Non, non, mais c'est clair. C'est pour ça que je disais, je suis pas la cible. Ouais, Parce que c'est clair que moi, je vois ça comme un passe-temps. Et donc, je suis pas prêt, parce que j'ai pas énormément de temps libre. Donc, je suis pas prêt à payer pour cramer le peu de temps libre que j'ai. Même si, ouais, au final, augmenter sa culture G, genre, c'est cool, tu vois. C'est une bonne chose. C'est un bon passe-temps. Bien mieux que scroller sur TikTok. Voilà. Mais en fait, il y a c'est pas ma manière de consommer du contenu parce que ça va me pousser quelque chose et moi je fonctionne plutôt par dès que j'ai un truc où je me pose deux trois questions, bah, je vais m'orienter vers du à la demande et là l'appli elle répondra pas à ce que j'ai besoin, c'est à dire que si je veux qu'on me parle si je veux qu'on me parle du test de Turing, bah, si vous avez alors peut-être dans 2 ans tu vois mais s'il n'y a pas le cours du test de Turing dessus, bah voilà je vais, mais il y a des gens qui aiment au contraire qu'on leur prenne la main et que ce soit, et c'est le but de la gamification, etc. Mais moi, typiquement, le Duolingo et ce genre de trucs, je suis pas le bon client. Donc, ça mais par contre, c'est effectivement, de toute façon, il faut tester plein de choses et c'est bien que ce soit gamifié à ce point, tu vois. Je pensais pas que c'était gamifié à ce point. Je pensais pas qu'il y avait une histoire de vie, etc. J'ai hâte de Ouais, non, tester quand même.
J'ai hâte de tester. C'est vraiment gamifié, il y a de l'XP derrière, il y a des streaks comme sur Snapchat, ou comme Ah ouais, c'est sur, cool. avec des tabs, comme sur n'importe quelle app un peu gamifiée maintenant. Mais donc ça a vraiment ce concept-là, je pense que ça peut trouver son public. Moi, j'utilise Kinu encore même maintenant pour tester. C'est un autre type de contenu. Il y a un peu cette gamification, tu as quand même envie de remplir cette sorte d'alvéole un peu incomplète où tu as envie justement quand tu Ouais. finis une leçon, cette alvéole qui est remplie, tu as envie de remplir toutes les alvéoles, mais c'est pas du tout présenté de la même manière, c'est pas du tout aussi enviable, pardon. Et c'est vrai que c'est surtout, ouais, comme tu dis, une autre manière de consommer, c'est soit un peu de la culture à la demande, soit on vient te prendre à la main et on te montre telle ou telle chose. Moi, en ce moment, je m'intéresse énormément à l'histoire de France de façon globale, et comme je ne sais pas où commencer, j'adorerais par exemple une appli où ça te parle que ça, tu vois, Hmm. où ça te dit l'histoire de France, tu vas tout lire, ça va te prendre 20 heures, mais tu sais tellement pas où tu vas commencer. Tu préfères lire un peu tout, éplucher un peu le truc, et ensuite, quand tu sais un peu mieux, tu dis, bah ça, je vais poser cette question plutôt à ChatGPT parce que ça va me répondre directement. Et j'ai une question bien précise. Et du coup, bah, ça peut t'intéresser plus, etc. Mais quand tu commences un sujet, et l'histoire de l'humanité est un sujet un peu à part entière, même s'il englobe énormément, ça te permet aussi de tester plein de sujets différents, plein de lieux différents. Parce qu'à un moment donné, tu vas plus s'accrocher sur une époque bien précise, une culture bien précise, et donc, bah, voilà, la culture égyptienne ou quoi que ce soit, ou même la partie avec les Romains, ça peut t'intéresser plus. Bah, à ce moment-là, tu te dis, OK, j'en ai appris un petit peu, j'ai envie d'intéresser. Sapio sera peut-être effectivement une app qui n'arrivera pas à aller dans un détail autant aussi précis qu'une app qui n'est que pour l'Égypte ancienne ou qui n'est que pour l'Empire romain ou quoi que ce soit. Mais le but, c'est qu'on en ajoute aussi énormément du contenu avec des sous-branches, etc. Parce que l'histoire de l'humanité, c'est sympa aussi parce que tu peux avoir ce chemin un peu à la Hmm. Duolingo qui te permet d'aller d'un point A à un point B, c'est-à-dire du début de l'humanité à aujourd'hui. Mais c'est vrai que tu as envie de voir aussi peut-être des alternatives ou de voir un sujet bien précis ou plusieurs événements qui se sont passés en même temps de façon chronologique. Et donc, du coup, bah, tu as envie aussi de les traiter d'une autre manière. Donc, c'est là où commence à avoir plein d'idées et on peut avoir des sous-branches, etc. Et je pense que cette envie de remplir cet arbre complet, en fait, de compléter tout cet arbre, un peu comme sur un jeu de RPG où tu as envie de remplir tout l'arbre de compétences qu'on te propose, bah là, tu auras envie de faire toutes les leçons pour justement arriver au bout. Donc, je pense qu'il y a aussi dès que tu as commencé un peu cette appli, tu peux devenir un peu addict parce que tu vois que ça t'apporte des trucs et tu as vraiment envie de continuer. Et donc, derrière, bah, tu es peut-être prêt à payer parce que bah, tu as envie de continuer et c'est pas de l'argent mal investi d'une manière ou d'une autre. De toute façon, ça reste quand même quelque chose de très utile, on va dire. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Mais c'est la différence avec ce que je montre là à l'écran avec un. Tu vois, moi j'aime beaucoup ce genre de compte type Maratrium. Et il y en a plein maintenant. Ouais. Il a fait plein d'enfants, plein de copies plus ou moins bien. Et, euh, et là où vous avez un truc avec Sapio de différent par rapport à un compte TikTok, c'est que parce que là, lui, a 1 million de followers, enfin, tu vois, c'est assez fou. Et en très peu de vidéos, il a explosé le compte. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est lassant. Alors lui, il traite de. C'est surtout des personnalités. Alors de temps en temps, tu as un peu des histoires, tu vois, le drame de Pompéi, etc. Mais sinon, c'est beaucoup, voilà, c'est Ali la légende, bon, de temps en temps, voilà, PSG, mais c'est souvent, tu vois, l'affaire DSK, le Michael Jackson, Edward Snowden, etc. Et après, tu as parmi les comptes qui se sont inspirés de Mara pour créer des trucs, mais sous le même format, tu en as un, par exemple, il parle que des influenceurs et des rappeurs français, etc. Et par contre, la limite de ces trucs-là, c'est que quand on a consommé 3, 4, 5, 10, au bout d'un moment, en fait, c'est lassant. Ça reste des vidéos TikTok, tu vois. C'est-à-dire que moi, au début, je regardais beaucoup parce que ça m'intéressait, parce qu'en moins de 2 minutes, tu avais le résumé d'une histoire, tu vois, Kadhafi, Sarkozy, etc. Et j'ai pris ces deux exemples au hasard. Mais après, au bout d'un moment, en fait, t'as pas d'achievement, qu'en fait. Donc, c'est là où ça s'épuise et que tu peux très vite exploser, mais très vite, il faut que tu te renouvelles parce que sinon, tu deviens chiant, quoi. Et c'est là où votre concept, il est un peu différent de ce genre de choses, mais au final, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est apprendre de manière ludique des sujets Ouais. et briller en société derrière. On apprend ça pour une raison, hein, c'est sûr. Ouais, je pense que la culture G, c'est un bon point, c'est-à-dire que tu as l'impression d'être une meilleure version de toi-même
tu peux raconter des choses, donc ça fait de toi quelqu'un d'un peu plus intéressant. Et puis bah, il y a ce côté, comme tu dis, un peu achievement personnel, quoi. Le truc de. Bah, en fait, savoir des choses, c'est cool, quoi. C'est chouette. On aime bien avoir notre camembert de connaissances qui est rempli. Mm. Écoute, je vais tester ça dès Cool. que ça sort. Tu dis que ça sort dans combien de temps à peu près? Et ben, écoute, c'est sorti sur Apple là, hier, donc tu peux peut-être tester. Après, il y a apparemment Apple n'a pas accepté la partie abonnement. Je ne sais pas pourquoi. Ah, Du coup, c'est un peu. Du coup, l'app se lance à peine, donc c'est très relou parce qu'ils n'ont pas accepté ah la merde. partie abonnement. Il faut les lier directement. Même si maintenant, c'est plus forcément le cas. Ouais. Même si Apple n'a plus toute l'autorité sur les paiements in-app. Mais nous, on a continué de le faire. Et c'est Bah, vrai en que. Europe, je crois que t'as pas le choix encore. C'est aux États-Unis, je crois. Ah, c'est aux États-Unis? Ouais, Ok, je bah, j'avais crois, pas je su. crois. Il y a de grandes chances que Jusqu'au ça bout. arrive en Europe quelques jours plus tard, mais je crois que pour le moment, Ouais, c'est qu'aux États-Unis, donc en Europe, t'as pas le choix encore. d'accord. Ouais, bah, c'est pour ça. Mais Ok, écoute, ouais, teste et tu me diras, hein. ça marche. Bon, eh ben, on va s'arrêter là. Est-ce qu'on reprend une petite date? Très bien. Bah ouais. Eh ben, le mardi 24? Non, le lundi 23? Lundi 23. Ouais, go. Ça me va. Vas-y. 14h30, ça te va toujours? Ouais, 14h, très bien. Bon, j'appelle ça toujours le WhatsApp call. What's up? Yes, hop, hop, hop. 23 juin, 14h30, 16h. Bim, c'est parti. Eh ben, il me reste à te souhaiter une bonne journée, une bonne semaine. J'espère que t'es plus trop Bien. jet lagué. Non, c'est bon. Ça va, c'est revenu, C'est revenu revenu comme de avant. fin de semaine. Ouais. Allez, bah écoute, je croise les doigts pour votre levée de fonds et puis on se donne des Et nouvelles bientôt. ouais. Allez, bisous. Salut, ciao. Ciao.